Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de bases de données, Oracle et système Unix, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons voir la théorie de la main invisible. C'est Adam Smith qui a utilisé le premier le concept de la main invisible. Dans Recherche sur la nature et la cause de la richesse des nations, 1776, il écrit que chaque individu travaille dans un seul but. 2 points. Accroître son propre gain, mais en faisant cela, il est conclu par une main invisible, a rempli une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société, que cette fin n'entre pour rien dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société que s'il avait réellement pour but d'y travailler. Une sorte de miracle se produit, puisque, en ne pensant qu'à soi, on n'est plus utile à la société que si on était mu par un quelconque altruisme. Ce miracle ne doit pas étonner. Selon Smith lui-même, la main invisible n'est autre que la divine providence. Dans la théorie des sentiments moraux 1759, l'économiste avait écrit que l'estomac du riche ne contient pas plus que celui du villageois grossier. Le riche distribue donc ce qu'il ne peut consommer. Adam Smith, une main invisible semble les forcer à concourir à la même distribution des choses nécessaires à la vie, qui aurait eu lieu si la terre eût été donnée en égale portion à chacun de ses habitants. Les riches, sans le savoir et sans en avoir l'intention, servent l'intérêt commun. La providence, en partageant, pour ainsi dire, la terre entre un petit nombre d'hommes riches, n'a pas abandonné ceux à qui elle paraît avoir oublié d'assigner un lot, et ils ont leur part de tout ce qu'elle produit. Ainsi, j'en ai donc terminé avec la théorie de la main invisible. Je vous en remercie.